Salut tout le monde, c'est Franck Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec une qualité. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le Végéto. Alors aujourd'hui, nous allons voir son adversaire afin de les matcher en fin d'unboxing. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 14 cm, elle est où? Elle est là, elle est sortie en octobre 2024. Majin Buu ayant absorbé Ultimate Gohan est un personnage rarement proposé dans des figurines de moyenne taille comme celle-ci. Donc j'ai vraiment, mais alors là, vraiment hâte de voir ce que c'est. C'est une première, en espérant que ça sorte aussi en Chibankuji, pardon. Ce serait vraiment cool parce que du coup, je devrais la revendre. Enfin bref, la boîte, elle est commence. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique française JD World. En ce moment, il propose pas mal de promos. Je vous invite à aller voir tout ça. Les envois sont rapides et bien emballés. Et j'ai le plaisir de vous proposer un code promo 10% pour la première commande et 5% à valoir sur toutes les autres. Allez, pour ceux qui ne le savent pas, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller au timecode qui vous intéresse pour aller voir les proportions, le sculpte, les teintes et bien évidemment voir la figurine sous tous les angles avec de la musique badass. À l'intérieur, on a un carton de protection. Cette fois-ci, il n'est pas scotché. Le Majin Buu Ultimate Gohan absorbé sort d'un coup. Il est tout rose. Il est dans un plastique souple en 3 pièces. Allez, c'est parti pour le montage. La tige se met sur le côté du personnage. Il faut forcer un tout petit peu, voilà, attention à la crête. Et bien évidemment, quand on met ça, on met le doigt en dessous et voilà, on emboîte tout ça. Voici le petit Majin Buu Ultimate Gohan absorbé. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Contrairement à Végéto, on est sur quelque chose de bien meilleur. Bien meilleur. On a des choses à dire. Mais c'est pas mal du tout. Donc on va parler de la pose du personnage, une pose qui est censée être ressortie de la case du manga, mais ce n'est pas le cas puisque normalement il doit donner un coup de coude gauche à Végéto et ce n'est pas le cas et c'est ça qui est dommage. Nous allons le voir en fin de vidéo, puisque bah, du coup les figurines on ne sait pas trop comment les exposer, puisque si on met Végéto Gohan comme ça et Végéto en face, il y a un problème, il y a un des deux personnages qu'on ne voit pas, mais bon, on verra à la fin de la vidéo. On va parler du coup de la pose, des proportions du coup de ce personnage. Je trouve plutôt pas mal. Les jambes, généralement, c'est un truc que je critique tout le temps au niveau de la longueur des jambes, je trouve ça bien et tout. Il y a juste un petit truc que je pourrais critiquer, c'est l'avant-bras. L'avant-bras du personnage juste ici qui, je trouve, un peu court, ou tout simplement que le protège-poignet qu'ils ont mis est un peu trop long. Peut-être. Enfin bon, au niveau de la crête, ça bouge un tout petit peu, donc voilà, c'est un truc à faire super gaffe. Au niveau du sculpte en lui-même de cette figurine, on est sur des pieds pas hyper bien texturé, pas hyper bien travaillé, mais on a quand même un petit peu de relief avec quelques plis plutôt intéressants, plutôt cohérents et tout. Au niveau du pantalon, on est sur quelque chose de légèrement ample, hein. On aurait aimé peut-être avoir quelque chose de plus ample encore au niveau des boursouflures pardon, du pantalon, mais c'est pas mal du tout. Les plis sont pas hyper cohérents puisque normalement il est censé aller vers l'avant et il y a des trois trucs comme par exemple ici là c'est un peu bizarre au niveau des plis, hein, je crois pas pourquoi il y a un pli qui vient se rentrer dans l'autre ici. En tout cas pour l'arrière c'est plutôt cohérent au niveau de ces plis qu'on a devant et qu'on a sur le côté ici. Même au niveau du fessier, hein, des fesses quoi, c'est plutôt pas mal. Ouais, les parties lisses ici, hein, voilà, brillantes, hein, bon ça on en parlera tout à l'heure.
On sent le côté démoulage aussi, hein, puisque on perd un petit peu au niveau de texture, mais on a quand même quelques stries encore bien signifiés, encore bien faits, mais voilà, l'effet texture, tissu et tout ça, textile, c'est un peu perdu. Les plis sont cohérents, mais simplistes. À l'arrière, en tout cas, à l'avant, bah, ça fait très DBZ-esque. Donc, parfait. On a quelques petits stries rajoutés ici. Hein, ça, c'est, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un petit copiage sur Varrock ou une inspiration sur Varrock. Encore une fois, avec des petits stries ici aussi. Au niveau de la partie musculaire, bon, on aurait aimé avoir un personnage quand même plus travaillé musculairement parlant, puisque les muscles font un petit peu pâter quand même. Voilà, on aurait aimé avoir un petit peu plus de dessin, voilà, même si c'est plutôt bien fait. Regarde, tu regardes en dessous, voilà, on voit le biceps et tout, on voit la forme de l'avant-bras, la partie musculaire aussi de cet avant-bras. C'est pas trop mal. Au niveau du poing, hein, voilà, en fait, c'est vraiment ces avant-bras là qui, enfin, c'est espèce de poignée qui est là, c'est un côté Dragon, c'est un côté Saint Seiya, qui sont trop vers l'avant du, je sais pas, du poing, donc je sais pas, je trouve que le poing est un peu trop long, hein, comme on peut voir ici. Ici, le poing est plutôt pas mal, assez visible au niveau des stries et tout ça, non, ça va, et du coup on va rester ici, on va regarder le visage du personnage, qui encore une fois est bien fait. Je vais le proposer du coup. Voilà, quand tu le mets dans le bon angle, franchement, je trouve que l'illusion du personnage est plutôt bien fait. On a des veines sur la crête, c'est bien fait, c'est tout petit, hein. La figurine est tout petite, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est comme la Végéto, c'est tout petit. Mais c'est bien fait, on n'a pas côté moulage, démoulage, ainsi que des jointures mises n'importe comment. Généralement, les jointures, on les met au niveau de la crête ici, et là, c'est pas ce que je vois vraiment un truc vraiment bien fait au niveau de la crête. On sent même, là je pense que vous voyez, on sent même la contorsion de la crête avec l'effet un peu de gain musculaire. Voilà, vraiment, franchement, on sent bien le mouvement, on sent bien la torsion au niveau de cette crête-là. Voilà, la fin de la crête, comme vous pouvez le voir, il y a une petite partie glantée. Avec un petit gland là, voilà, bien fait. Au niveau du doggy, orange, ça j'ai déjà dit, c'est plutôt bien fait au niveau des plis. Et voilà, du profil du personnage, encore une fois, c'est bien fait. Donc du coup, elle est là, la fameuse jonction, la démarcation entre le haut et le bas de la tête, hein, la jointure. Elle est là, donc vraiment pas mal. Et le visage est bien fait. On a les traits du visage qui sont vraiment cool. Franchement, c'est cool. Après, la Végéto était bien aussi en termes de visage, mais je trouve que la Majin Buu est quand même vachement mieux réalisée pour une toute petite figurine. On passe du coup aux couleurs, comme d'habitude, vous le savez. Pas de dégradé au niveau des couleurs des primes de Banpresto Presto. Néanmoins, la palette de couleurs est plutôt bien choisie. Pas de dégradé. Ouais, pas de dégradé, ouais. Le rose, c'est du rose, un espèce de rose pâle non brillant, hein, comparé à la Majin Buu, comment ça s'appelle, Ichiban Kuji, la dernière, hein, non, l'avant-dernière plutôt. Voilà, donc pas Majin Buu pur, mais celui d'avant. Là, c'est mat. Tout est mat, la peau est bien rose, bien mat. Le sculpte met en valeur cette couleur. Le côté terne, j'aime bien, moi, le côté terne de la figurine, c'est-à-dire que on a ce côté un peu, ouais, terne au niveau du doggy, qui est pas un orange flashy, qui n'est pas non plus un bleu marine pétant, non, vraiment, sur quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau du pantalon, on est sur un gris cassé, hein, comme d'habitude, enfin un blanc cassé, pardon, effet gris. On a ce côté chromé au niveau de la ceinture, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais en tout cas la ceinture, le noir de la ceinture, allez, montre ton côté chromé. Le côté chromé au niveau du M, vraiment bien. Au niveau du noir, comme vous avez pu le remarquer, c'est brillant, hein. Pareil pour les bottes. Alors ce que je comprends pas, c'est la couleur qu'ils ont voulu mettre au niveau
de ces parties ici, hein, à ce niveau-là aussi, et puis forcément, ben, le M, où c'est censé être vachement doré. Et là, on a ce côté un peu plus silver, ouais, ou sinon un blanc, comment dire, de l'or blanc plutôt. Et c'est, ouais, c'est assez déstabilisant. Dès que j'ai ouvert la figurine, dès que je l'ai vue, j'ai pensé à ça tout de suite. Là, c'est vraiment dommage de ne pas avoir dégradé parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus badass au niveau des bottes. Mais voilà, c'est vraiment ça au niveau de du choix de la couleur des anneaux, entre guillemets, hein, qu'il y a là et ici. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir pour toutes les autres Majin Buu. Au niveau du visage, on a un noir bien profond au niveau des yeux et légèrement rouge. Je sais pas si vous arriverez à le voir avec... limite on voit même pas les yeux quoi. Non, c'est bien fait. Et puis le contour des dents sont noirs et non, le contour en dessous des yeux n'est pas relevé avec du noir. Allez, on va se la comparer avec la Végéto cette fois-ci. On va mettre les deux figurines côte à côte, hein, voilà. Donc c'est censé se dérouler ainsi, hein, ou sinon ainsi. Voilà, j'aurais préféré limite ça, hein, voilà. Qu'ils lui mettent vraiment une patate, puisque Végéto est pas beau. En vrai, tu peux la mettre un petit peu comme tu veux. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu la mets comme ça, on sent que il a dévié le cou de Végéto, tu vois. Comme ça peut être pas mal. Ouais, comme ça. Tu vois, Végéto, il a... Enfin, on sent que Majin Buu a essayé de mettre un coup. Végéto, il l'a dévié. Franchement, pas mal. Trop rapide, le gars. Mais voilà, bon, c'est fait pour être posé comme ça, Vous les trouvez comment, ces figurines? Parce que, autant elles sont petites, hein, puisque là, le Végéto, pourquoi je suis à fond sur le Végéto? Le Majin Buu mesure 19 cm, avec le socle, en lévitation, etc. Moi, je trouve que c'est des petites figurines. C'est vraiment des toutes petites figurines, c'est vraiment dommage. Et encore une fois, c'est ce que je voulais en venir tout à l'heure, c'est que quand vous les exposez bah, comme ça, bah, on voit ni Végéto ni Majin Buu. Alors du coup, bah, j'espère que de l'autre côté, on les voit mieux. Du coup, tac. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Allez, on voit un peu plus Majin Buu, un peu plus Végéto. Mais c'est pas encore hyper génial. Franchement, les gars, mettez-la comme ça. Mettez-moi ce... Végéto de dos, puisqu'il est trop moche en vrai. Et gardez Majin Buu Ultimate Gun absorbé, puisque vraiment on est sur quelque chose de vraiment pas mal au niveau de Majin Buu. C'est vraiment cool de pouvoir avoir une figurine pas trop chère de Majin Buu comme ça. Non, franchement, il est bien, mais il faut mettre Végéto de dos. Ah, mais clairement, la Majin Buu, elle est bien au-dessus de la Végéto. Question sculpte, question de proportion, question choix des teintes, même s'il n'y a pas de dégradé, même si la figurine est plus petite, on a un Majin Buu Gohan absorbé, un Buuhan. Hein. Oui, je vous la conseille, même pour essayer de la matcher avec les autres Majin Buu, pourquoi pas. Hein, les Majin Buu Ichiban Kuji, hein, tu joues avec les proportions, ça peut essayer de te faire un petit diorama plutôt cool. J'espère que cette figurine sortira en Ichiban Kuji, le Buu Tanks aussi, ce serait vraiment bien. Donc oui, bien évidemment, je te la conseille. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura été utile. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like, à me soutenir par un super thanks ou tout simplement t'abonner en tant que membre premium et tu deviendras un mastodonte de la chaîne. Tu auras les vidéos en avance, comme ceux qui ont déjà mis un commentaire sous cette vidéo et qui ont le petit logo spécial. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Ou votre choix, puisque c'est déjà disponible.